Bonjour à toutes et à tous. Medincell est entré dans une nouvelle phase. UZEDY est commercialisé avec succès aux États-Unis. Olanzapine LAI pourrait être approuvé et lancé d'ici à la fin de l'année. Ce sont les deux premiers moteurs de notre croissance, avec la perspective de revenus récurrents significatifs. Le troisième moteur, c'est l'innovation, notre plateforme technologique, notre pipeline, nos partenariats. Notre ambition est inchangée, continuer à offrir des solutions innovantes aux patients et aux institutions de santé, assurer une croissance durable à Medincell et un potentiel de création de valeur à nos actionnaires. À l'occasion de la publication de notre document d'enregistrement universel et des résolutions soumises à votre vote le 30 septembre, je voudrais expliquer comment le Conseil accompagne cette stratégie. Lorsque j'ai pris la présidence en mars 2024, Medincell fonctionnait avec un directoire et un conseil de surveillance. Cette organisation avait accompagné son histoire, mais n'était plus adaptée à la phase qui s'ouvrait. Nous avons donc proposé de passer en conseil d'administration dès septembre 2024. Ce n'était pas un changement de forme, une transformation de fond. Nous avons donné au conseil un rôle actif dans la stratégie et l'accompagnement du management. Ma priorité est d'en faire un organe engagé, indépendant, proche des enjeux opérationnels, exigeant avec le management et responsable devant les actionnaires. L'année dernière, Pascal Touchon, Charles Kunsch et Sharon Mates nous ont rejoints. Ces trois administrateurs indépendants apportent une très forte expérience internationale, une connaissance approfondie de notre industrie, de l'innovation technologique et aussi la stratégie financière des deux côtés de l'Atlantique. Cette année, nous proposons la nomination d'Elisabeth Svanberg qui apporte une compétence complémentaire, notamment en termes de rémunération et de compensation. Avec son arrivée, le Conseil aura été profondément renouvelé et augmenté en compétences spécifiques en 2 ans. Nous préparons aussi l'arrivée d'un administrateur représentant les salariés en 2027. Nous avons renforcé le rôle des comités existants, audit, nomination, rémunération, et créé 2 nouveaux comités, innovation et stratégie, qui a évalué déjà plusieurs dossiers de partenariat technologique et US Growth. La gouvernance ne se résume pas à la composition du Conseil, elle se mesure surtout à son action. Notre rôle n'est pas uniquement de contrôler, comme dans le passé, lorsque nous étions au conseil de surveillance, mais de collaborer avec le management, de le challenger et de construire avec lui la stratégie de long terme. Nous travaillons sur l'innovation et son corollaire à la protection intellectuelle, le pipeline, l'exécution, les partenariats, les financements et l'allocation des ressources. Nous veillons aussi à poursuivre notre mission d'offrir des solutions innovantes aux enjeux globaux de santé humaine, tels que la malaria ou la tuberculose. Pour dépasser nos premiers succès, nous investissons avec discernement dans la création de valeur de demain, tout en maintenant une très forte discipline financière, comme vous avez pu le constater avec l'annonce récente de la restructuration de la dette. Cette même discipline nous conduira d'ici quelques années, lorsque nous serons largement profitables, à arbitrer entre les projets de création de valeur proposés par le management et l'option de redistribuer ces fonds excédentaires à nos actionnaires. Cela est bien entendu le rôle du conseil d'administration. Concernant la direction générale, le conseil agit avec responsabilité et continuité. Dans cette phase où l'exécution est déterminante, l'expérience de notre CEO Christophe Douat, sa connaissance de Medincell et les résultats obtenus sous sa direction sont des atouts pour poursuivre la stratégie engagée. Le Conseil prépare aussi les options de succession, c'est une responsabilité essentielle de gouvernance. Maintenant, je voudrais offrir quelques mots au sujet des résolutions proposées à l'Assemblée générale. Ces résolutions donnent à Medincell les moyens d'agir, financer ses projets, structurer ses partenariats, attirer les talents, saisir les opportunités. Sachez que nous avons analysé les votes obtenus lors de l'AG de septembre 2025 et écouté nos actionnaires, ainsi que leurs conseillers, comme par exemple ISS. Vous trouverez dans l'URD et les résolutions proposées des changements significatifs pour nous rapprocher encore plus des exigences légitimes de nos actionnaires en matière de transparence et d'alignement des intérêts à long terme, tous les sujets de compensation, les long-term incentives, et de contrôle, cap en cas d'augmentation de capital. Ainsi, les délégations financières ne sont pas des chèques en blanc. Elles sont encadrées par des plafonds et des garde-fous. Elles apportent la flexibilité nécessaire dans l'intérêt des actionnaires. Les plans d'attribution d'actions répondent à la même logique. Ils concernent tous nos collaborateurs et contribuent à aligner les intérêts, soutenir la création de valeur et fidéliser les talents. Ces actions sont soumises à des conditions de performance pour le directeur général et l'équipe exécutive, et à des conditions de performance et de présence pour les salariés. Par exemple, le dernier plan, voté en conseil d'administration en décembre 2025, prévoit pour le directeur général et le management un objectif lié à l'atteinte d'un cours de 50 € par action à une échéance prédéfinie. Comme vous le voyez, il ne s'agit pas de récompenser le statu quo, mais d'aligner celles et ceux qui construisent Medincell avec vous, ses actionnaires. Medincell ne se pilote ni par slogan, ni par simplification ou ignorance de la gouvernance mise en place depuis 2 ans et renforcée au quotidien.
Elle se pilote avec une compréhension fine de la science, des enjeux réglementaires, des partenariats, de l'allocation de capital et des risques d'exécution. Elle se préoccupe du court terme et du long terme. C'est le sens de notre gouvernance, compétente, indépendante et exigeante, capable d'accompagner et de challenger le management et de construire la valeur dans la durée. Je vous invite à prendre connaissance des résolutions et à les soutenir lors de l'Assemblée générale du 30 septembre 2026. Si vous avez des questions, écrivez-nous, venez échanger avec nous, nous sommes disponibles pour vous répondre. Je vous remercie pour votre confiance et votre soutien.